Nous pourrons parler à Kamet Fatil Nord Patrick Douillon, qui est président collectif des magistrats debout d'Haïti, qui est regroupé par Kétier dans la cour d'appel, la tribunal de première instance, qui est en grève depuis 1er mars 2023. Et nous connaissons presque une semaine après gagner greffier qui, au même temps, a lancé une grève, ça qui est paralysé, système appareil judiciaire là. Donc, nous pourrons parler avec Maître Douillon. Nous dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, et je sais que c'est un plaisir pour nous avec les auditeurs de Radio Caraïbes ainsi qu'à tous les staffs techniques pour que nous soyons capables de débattre autour de points qui concernent l'arrêt de travail que nous avons observé depuis le 1er mars, et bien pour exiger l'application de la loi du 27 novembre 2007 dans son c'est-à-dire entièreté. Donc, sans que il n'y ait pas à retirer un article, donc maintenant, et surtout, et contre violation qui a fait de droit nous, et à partir de violation loi ça, qui prévoit des privilèges en rapport avec grade et niveau, qui n'est pas respecté par l'État haïtien. Venir sous détail donc sur question arrêt de travail là, mais bien avant, comme nous avons parlé de certification magistrale, donc on a gagné environ 5 parquetiers qui concernés, il y a un commissaire gouvernement, il y a de 6 petits qui ont même concernés mais qui jusqu'à présent en poste. Qui, contrairement avec magistrats qui ont même déjà pas fait partie du système, non, mais commissaire gouvernement, substitut qui concerne en tout cas qui pas certifié même toujours dans le système, non, puisque le ministère de la Justice a tout gouvernement pour qu'on décide sur ce cas. Nous avons une position nous-mêmes dans le niveau collectif magistrat de Bouillot sur question certification. Bon, et d'abord, on a fait une petite correction tout petit, c'est que tous les commissaires du gouvernement et substituts commissaires du gouvernement sont des magistrats, et que oui, c'est des magistrats debout et tout, c'est des magistrats, oui, mais sauf que debout. Donc, des magistrats debout, mais qui passent sous responsabilité CSPJ. L'MD fait différence, c'est parce que le ministère de la Justice, lui-même, c'est lui qui contrôle le magistrat debout. Mais magistrat c'est CSPJ et de fait magistrat ça même yo guetant écarté de système non, donc on différence. OK, d'accord, c'est une perception, son perception dans des autres qui gagnent des autres administratifs qui gagnent dans l'état, c'est une perception que un magistrat dépend de telle instance, un autre magistrat dépend de telle instance. En fait, en ce qui a trait à la certification, eh bien c'est les deux. C'est un organisme qui est le CTC, et bien, donc, c'est une commission technique de certification, et bien, qui est composée à la fois des délégués du ministère de la Justice et des délégués du CSPJ, et bien, qui ont même procédé à la certification. Ce qui veut dire que la certification, ce n'est pas l'affaire du CSPJ, ce n'est pas l'affaire du ministère de la Justice, et bien, la certification, c'est affaires et d'État, et bien qui concerne les sociétés et qui organisme social qui fait et son bagage technique l'idouiller et c'est ça y est, donc qui prend et gain impact sur la magistrature. Il n'y a pas fait décantation entre magistrats debout avec magistrats assis, les fait certification, il fait certification pour les magistrats. Pour les magistrats, donc et que positionnons sous question, c'est que et pas bien on s'occupe. Ça Douillon, mais ça qui est clair, c'est que substitut ou bien commissaire gouvernement qui pas certifié toujours en poste, mais magistrat ou bien juge qui pas certifié eux même déjà dehors système là. N'a privé là, mais m'a pas prendre tout, je sais qu'un juge qui toujours à la poste. Donc maintenant c'est enquête toujours. Maintenant oui, il y a un juge qui pas certifié toujours à la poste. Toujours à la poste. Bon, et pour monde qui pas content. Pour déclaration fait là, mais. La juridiction, même l'opacité, non. Pour la juridiction, c'est pas le détail ça qui est important. Ce qui est important pour nous, la juridiction des cas. Non, on va parler avec nous, tout parler. On va comprendre parce que nous même parler avec des conseillers qui disent que Mounsayo, chèque coupé, yo retiré tout privilège yo. Yo mettre matériel déjà. OK, c'est pas
c'est polémique là, c'est pas une polémique qu'on fait sur et juge. Polémique, c'est plutôt une information qu'on va partager avec nous, parce que moi-même, moi dis que juge ça de système, non, voilà, que ou même on dit que il y a un juge qui pas certifié, mais continue à l'imposte. Donc, peut-être, information sur gagnant, conseiller que parle avec eux, il ne doit pas disposer de lui. Donc, pas question polémique. Non, pas me dire bagaille. C'est pour montrer que il y a une dérive au niveau de l'État, et dérive ça. Et nous-mêmes, au niveau du commun du collectif de magistrats de d'Haïti, nous pas entré là-dedans. Ça que nous comprenons, c'est que les organismes d'État qui décident quelque chose, et nous-mêmes, nous demandé à ce que la procédure de certification, ils sont procédures qui n'est pas tracées et que claires pour tous les magistrats, que le magistrat debout, que le magistrat assis. Et que à partir du moment où une décision les prend, eh bien, si il y a des voies de recours, que ils permettent que les magistrats, que le juge, que les commissaires du gouvernement, eh bien, même ils ont droit à ces recours. Donc, nous gagnons et pas oublier que l'on parlait de magistrature là, même les CSPJ lui-même, les prend des décisions. Alors, CTC prend des décisions. Décision, ça, c'est décision à la fois CSPJ, il a doué décision à la fois CSPJ et décision ministère de la Justice. Parce que CTCA, c'est pas un bagage qui pour CSPJ, c'est un bagage qui pour certifier tous les magistrats. Et que CSPJ avec ministère de la Justice, ils doivent collaborer ensemble pour le bien-être de la justice. Et de droit. Les que il y a des décisions qu'à prendre, tant pour les magistrats assis que pour les magistrats debout, et bien, décisions ça, ils prennent de manière conjuguée. Par exemple, administrativement, sur une série de points, eh bien, CSPJ, il y a une action que le PAC a fait sans que le ministère de la Justice lui-même n'y pas avaler. Donc, c'est ça qui vient poser problème en deux institutions de l'État qui doivent mettre ensemble pour faire un travail, et puis par la suite, travail ça a fini fait, c'est eux qui des délégations à membres pour aller faire une question, et puis il n'est pas moral pour qu'il n'y ait aucune mise en question de ça qui fait. Bien que nous-mêmes, positionnons, c'est que, eh bien, procédure de certification, il doit être faite avec plus de clarté, avec plus de transparence, et en même temps, il doit avoir possibilité, s'il y a des erreurs qui étaient faites là-dedans, pour y corriger des erreurs là. Mais il faut sortir de même organisme, il faut sortir de même institution. Donc, à partir du moment que l'institution ça, lui-même, il peut prendre des décisions pour que ça fait, eh bien, nous, pas l'autre choix que respecter la décision qui a été prise, et que, pour l'instant, en attendant que gagner et ce que de droit qui t'a de fait. Oui, donc, propositionnons et même CSPJ en lui-même dit que pas gain recours, t'as l'air dit si gain recours. Bon, de toute façon, le problème du recours se pose. Le problème du recours se pose parce que nous avons un circulaire qui datait de 2014 qui montrait que tu as accepté les questions recours là. Mais en même temps, gagner des positions qui disent pas gain recours. Mais immédiatement que une décision prend contre le magistrat, il pas le choix que mettre à l'écart en attendant que il fait les démarches, s'il y a des démarches réparatives, donc pour faire des démarches ça. Nous-mêmes, nous pas pour ce désordre administratif côté que chaque monde, en fonction de clan lié, en fonction de côté lié, lui-même agit de manière, on a dit que indépendante ou bien chaque monde sont l'État dans l'État. Donc maintenant, il faut construire l'État et que c'est un problème qui devrait être posé au plus haut niveau de l'État et que nous comprenons très mal que avant même la publication, eh bien cette liste n'a pas été communiquée au ministère de la Justice, ou bien s'il était communiqué, pour qui ça fait que il y a tout le monde ça. Est-ce qu'il faut détruire la République pour protéger certains hommes? Donc maintenant, ça c'est toute une série d'autres questions qu'il faut se poser. Donc c'est pas, est-ce que c'est une question d'État que nous avons résoudre, ou bien est-ce que c'est une question de protéger tel monde, ou bien tels amis, ou bien tel clan, etc. Donc maintenant, si c'est une question d'État, il faut le poser pour tous les magistrats, et c'est là en ça que nous posons. Donc maintenant, pour que les procédures de certification, c'est certain,
il y a quelques accros là-dedans. Donc maintenant, il faut que nous résoudre le problème ça pour que les magistrats qui peuvent certifier, alors qui envoient de certification, eux-mêmes, ils sont capables en confiance, ils sont capables de connaître tout, que ils sont pas certifiés ou bien pas certifiés, dépendamment de qui clan il est, de qui clan il est, etc. Donc maintenant, ils connaissent que véritablement son travail technique. De toute façon, il faut redonner confiance et un système judiciaire là, donc dans cette histoire de certification. Donc, faire en sorte que, eh bien, les pas certifiés au monde, société à tous les web que monde ça mérité pas certifié. Mais ma parole tout du point de vue formel, eh bien, à partir du moment où une décision a été prise par les instances, donc, le magistrat n'a pas gagné autre choix que mettre à l'écart en attendant ce que un pile magistrat fait et que généralement c'est un magistrat qui fait ça, c'est surtout des magistrats assis qui fait ça, mais il y a d'autres qui choisissent, même de toute façon ils ont été appuyés sur leur bras et c'est-à-dire le pouvoir. Donc nous-mêmes nous ne partageons pas cet aspect. Donc nous pas demander personne entrer en désobéissance avec l'État, que nous pas devons confondre à une branche ou bien à un secteur particulier. Nous plus quoi que faut que on dit rapport là t'as exécuté décision t'as exécuté décision depuis sortie l'exécutoire. Et mais nous en même temps nous poser des problèmes pour l'avenir et nous poser problème tout et que pour les droits et peut-être que l'organisation des droits humains pas poser problème ça tout droit maintenant pour gagner familier des garanties judiciaires lors de procédure là. Donc maintenant c'est pas bien que les magistrats sont mon tout il droit mon tout. Donc maintenant il y a droit pour les garanties judiciaires et pour les droit à la contradiction et les que ils ont posé tel contre lui de tel et grief que le fait et que lui-même il doit pour venir avec des contre-preuves. Donc en pile reproche qui a fait c'est que bagage ça dans les pas respecté. Maintenant est-ce que on dit gagner maintenant est-ce que pas respecté vrai. Donc là moi-même je pensais que le recours l'état doué il y a moyen parce que qui danger dans le recours là mais magistrat qui t'a dit qui pas qualifié ou bien qui des problèmes qui corrompu il est plus sale tête toujours parce que quel que soit jour viril 2 plus 2 a toujours bail 4 donc si on est corrompu et puis qu'on a c'est pour faire et la partie marché qu'on va décider qu'on va faire recours c'est peut-être pour le plus sale donc mais pour que ça fait que nous obligés de refuser le droit au recours là alors que pas d'aucun côté tout qui pas d'aucun côté qui dit au droit au recours dans le texte là mais le loi 27 novembre 2007 mais pas d'aucun côté qui interdit le recours là pas d'aucun côté qui interdit le recours là on s'est parlé d'interdiction et de permission donc maintenant si nous allons dans le cadre de tradition juridique nous capables ouais c'est recours là qui doit plus admettre. Donc, juge qui pas certifié, pas capable de poser aucun acte qui est des fonctions de juge, pas en fonction. D'ailleurs, CSPJ a ordonné cessation salaire, à tout avantages sociaux, bon côté ministère Finance. Ça, c'était information que j'ai gagnée depuis 15 février. Et concernant 5 commissaires qui pas certifiés, donc ministère la justice est déjà voyé non yo bah premier ministre Ariel Henry donc avec recommandation appropriée. Donc m'environ non niveau collectif des magistrats de d'Haïti, est-ce que 5 commissaires gouvernement ça yo pas fait partie de collectif là? Avec magistrat Fatil Nord Patrick Douillon qui est président collectif des magistrats debout d'Haïti a parlé de question certification magistrat mais tout grève parquet qui est en main depuis 1er mars côté appareil judiciaire là censé paralyser. Oui magistrat Douillon par contre vous attendez question non? Allô?
n'a pas essayé rétablir contact avec le magistrat Fatil Nord Patrick Douillon, président collectif des magistrats debout d'Haïti, qui est regroupé parquetier dans la cour d'appel activée dans la première instance. Magistrat là? Et communication était compliquée. Oui, communication. Difficile. Oui, des fois on rappelle sous juge qui pas certifié qui pas capable de poser aucun acte qui relevé de fonction de juge selon information que me gagné depuis 15 février et même concernant 5 commissaires gouverneurs qui pas certifiés est-ce que gagne là-dedans qui fait partie de collectif magistrat de Bouillot? Bon, et nous pas gagné directement et qui fait partie de collectif là en tant que membre, mais gagné qui était toujours sympathisé avec le collectif des magistrats de d'Haïti. Mais cependant, à tous nos membres, nous gagnons une seule parole, c'est qu'il faut respecter la loi dans tous ses aspects. Parce que nous-mêmes, nous avons réclamé le respect de la loi du 27 novembre 2007 dans son entièreté. Donc maintenant, pas un article. Maintenant, c'est ça notre problème avec l'État haïtien d'aujourd'hui, ou bien les dirigeants de l'État, c'est qu'ils ont même décidé au cas par cas qui article qui a respecté dans telle loi, alors que la loi, c'est de manière globale que l'État doit respecter. Donc la loi du 27 novembre, l'État a violé. C'est ça qui fait que nous-mêmes, notamment à commission technique de certification, bien à CSPJ, nous écrit CSPJ tout, et que bien que le pagine fait nos réponses. Donc maintenant, pour que nous demandons impliquer le respect de la loi 27 novembre 2007 là, dans son ancienneté, parce que lui-même, il n'est pas capable de cautionner le gouvernement, tout institution, ça n'a pas capable de cautionner le gouvernement, ou bien l'État, dans violation et droit et parquetier et comme mon ou bien comme magistrat et puis en même temps la prêter comme magistrat dans la sanction. Donc maintenant nous encourageons, nous demander à ce que CSPJ ensemble avec le ministère de la Justice qui aujourd'hui a violé la loi pendant que yo distinguer magistrat de Bouillot et magistrat assis ou le traitement que Abayo et en termes de rémunération, en termes de privilèges, et qui, dans l'autre aspect, dans l'article 70, pas traiter de manière égale la sanction. Donc maintenant, nous-mêmes, nous pas dit pas traiter de manière égale la sanction, et nous pour ça. Maintenant, mais en même temps, nous dit que faut que la loi du 27 novembre l'y respecter dans son entièreté et pas seulement dans le cas que y a besoin de faire tel bagaille. Donc maintenant, c'est même gens, on voit que dans la société noire, chaque lait a besoin d'agir, ou bien un gouvernement besoin d'agir, il râler un article, mais il oublie tout les articles qui gagnent dans le texte de loi. Donc ça fait nous camper face à inobservance de la loi, face à inapplication de la loi du 27 novembre 2007. Et là, nous mettons dans le même panier que le CSPJ, que le ministère de la Justice, parce que nous-mêmes, en tant que syndicalistes, nous pas gagné ça, nous pas un syndicat de patronat. Donc maintenant, nous pas gagné pour nous mettre, nous pas syndicat ministère de la Justice, nous pas syndicat et CSPJ. Donc si des syndicalistes qui veulent comporter en syndicat d'une institution, ça c'est leur affaire. Donc nous protégeons nos membres, nous demandons à ce que leurs droits soient respectés, mais en même temps, nous ne nous opposons pas à la loi. Donc nous pas demander que loi qui existait déjà, si que dans des décisions qui prennent en fonction de cette loi, nous prenons pour que vous retirez les parties ça pour nous. Non. Nous simplement demander pour appliquer les ratios. Appliquer toute loi parce que la loi a dit tout que pas de différence entre magistrat debout avec magistrat assis dans la question de privilèges. En CSPJ, dans complot avec le ministère de la Justice, eh bien, il a violé la loi avec le ministère des Finances, tout. Il a violé la loi pendant que il a fait ça au détournement, eh bien, de salaire, il pas un chèque qui est égal à magistrat debout et à magistrat assis. Pendant ce temps, il mettait l'autre corps pour magistrat assis sous 4
ils mettent l'autre corps sur l'autre rubrique l'indemnité, ils mettent l'autre corps pour au bon de carburant, et puis ils n'ont pas bail magistrat de bouillon, aucun privilège, aucun avantage, et il a passé dans notre tête, dernière proposition ministère de la Justice, c'est offrir nous pour chaque magistrat debout, ils ont un abonnement de table téléphonique chaque mois. Donc maintenant, c'est ce seul privilège que qui offre dans tout palais, dans toute proposition, dans toute rencontre que nous avons fait avec eux. C'est ça, Premier ministre, qui offre, c'est ça, le ministère de la Justice seulement offre. Alors que nous-mêmes, nous pas entrer dans le principe pour que nous demander offrir ci, offrir ça, négocier ci, négocier ça, parce qu'une loi ne se négocie pas, elle s'applique. Donc, nous demander pour respecter la loi du 27 novembre 2007, qui accordait même grade, même privilège à magistrat assis, magistrat debout, et même sanction, tout, même type d'évaluation au niveau de CTC, et que nous-mêmes nous demandons à tout magistrat pour couper aux décisions de l'État, donc maintenant ce qui a trait à la certification, et pour nous demander en même temps pour que il y ait des voies de recours, et stop comme ça fait dans tout État, et bien de droit. Oui, donc revendication non, c'est ça lié, c'est exiger même traitement avec magistrat à CIO, et c'est pour ça nous tant grève ça depuis 1er mars 2023. Depuis date ça, à qui est-ce nous rencontrer, pour qui ça jusqu'à présent pas gagné rien qui fait pour soit chita parler avec nous, négocier et ouais, comment que grève là t'es capable de lever. Fatinor Douillon. Oui, magistrat. Oui, allô? Oui, allô? Communication de coupé, mais par contre, côté de coupé. Oui, allô? On est sous des questions. Nous avons dit depuis 1er mars là, qui ça démarche, est-ce que nous rencontrons avec deux autorités dans le ministère de la Justice et qui ça empêché grève là lever? Nous faisons des rencontres sur rencontre avec le ministre de la Justice, la primature et sous question. Et au niveau du ministère de la Justice et la primature conjuguée, nous faisons 2 rencontres. Au niveau du ministère de la Justice, nous faisons une rencontre. Mais la dernière rencontre, c'était en date du 28 mars 2023. Donc, c'est une rencontre côté que, et c'était plutôt une rencontre très insultante. Donc, maintenant, côté ministère de la Justice, alors, le Premier ministre, par le biais de son chef de cabinet, donc maintenant, M. Satuné, il était simplement contenté pour le demander non que, et sinon pas qu'arrêter, que nous aller. Donc maintenant, c'était ça simplement, que c'était le dernier mot que nous devons recevoir de l'État haïtien, donc dans le cadre de mode nous a fait pour que vous respectez la loi dans son entièreté. Donc non pas à demander pour que vous retirez les questions certification pour nous, nous pas demander ça pour nous, nous pas demander pour que dans nos possibilités pour que nous fait corruption, nous pas demander ça. Nous avons demandé à l'État pour que les respecter droits, non, les respecter privilèges qui dû à tout magistrat, tout comme nous commençons à faire ça pour des magistrats assis depuis plus de 4 ans, 5 ans, et que les doivent faire ça pour magistrats de Boulotou, et que, mais malheureusement, rencontre ça, c'est des rencontres côté que ils ont été allés décrescendo, c'est-à-dire que c'est descendre niveau de rencontre en rencontre. Première rencontre là, le ministre de la Justice là, pour mettre que les bras sortir note et que le problème ne va le résoudre au cours de l'année et va même payer aérer tout ça que nous pas de joindre. Et c'était le 3 mars que le ministre de la Justice a fait pour mettre ça. Par la suite, les bras sortir note le 6 mars. Côté que lui montrer clairement que lui contre discrimination et que le deal prend des mesures, mais nous rencontre avec la primature va le faire après et que le monsieur va le tourner sous décision, il va dire que il n'y a pas gagné, que et monsieur José Pierre lui-même intervenu pour dire que c'est la loi qui va le violer si les magistrats de bureau et bien des privilèges, même gens avec magistrats et ACIO. Donc c'était le monde totalement à l'envers. Donc nous sommes dans un état où ce sont les dirigeants même qui se mettent en face de la loi, donc qui a violé et de manière délibérée la loi.
La grève là a continué. Bon, nous-mêmes, nous obligés de faire obstacle à la violation de la loi. Parce que normalement, nous voulons que la société a bien comprenne ça. Pas que tu as fait grève pour certification. D'ailleurs, la question, nous pas fait grève pour question de certification, on a fait grève pour l'application de la loi du 27 novembre 2007. Et pour droit nous respecter et que nous mettions SSPJ et ministère de la Justice dans le même panier de institutions qui ont violé les droits nous, parce que que ce soit les CSPJ, que ce soit le ministère de la Justice, c'est ensemble Yoshita les pour le traitement à magistrat. Donc c'est ensemble Yoshita tous les sanctions. Moi-même, pas entrer dans ces détails de clans, etc., et qui est capable de gagner entre eux ou bien l'autre. Maintenant, même à parler de manière institutionnelle, à parler de ça qui est écrit dans la loi. Donc maintenant, c'est ça qui peut être fait. Et à partir du moment que nous entrons dans l'ordre logique qui est l'ordre de la loi, l'ordre logique juridique, donc maintenant, après que toute bagaille est résoudre, et comme sur des roulettes. Pour moi-même, jusqu'à présent, eh bien, le gouvernement, eh bien, les instances étatiques qui sont responsables, et mettre CSPJ dans le même panier, ils sont responsables du dysfonctionnement de la justice. Ils sont responsables parce que, dans un côté, ils n'ont pas cherché à appliquer la loi dans tel article, et bien de l'autre côté, l'autre l'a cherché et pas appliquer dans le même article ça, et puis il a cherché à appliquer dans tel autre article. Donc maintenant, c'est toute la loi qui doit être respectée dans son entreprise. Eh bien, merci un pile, M. Fatil Patrick Douillon. C'est un plaisir.